Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve dans un nouveau vlog. J'ai passé mon après-midi à ranger toute ma chambre. J'ai fait un énorme tri dans toutes mes affaires de maquillage, mes produits, etc. Ça m'a fait un bien fou. Et c'était vraiment exceptionnel parce que j'ai accumulé des choses au fil du temps. Ça me fait un bien fou de ranger et que, en fait, d'apparence, ma chambre soit clean. Et aujourd'hui, je n'ai pas cours parce que ma prof a le Covid. Alors ça m'arrange énormément parce que je n'avais pas envie d'y aller. Et du coup j'ai un peu cherché des formations, enfin bref, je suis un peu en prospection de qu'est-ce que je peux faire dans ma vie plus tard. Et là, en fait, ça fait depuis plusieurs années qu'on me parle de LinkedIn, de l'intérêt de LinkedIn quand on est des professionnels et pour avoir justement une approche professionnelle. J'ai jamais trop calculé cette application, enfin ce site, parce que en fait j'en voyais pas trop l'intérêt pour moi. Sauf que là en fait je me rends compte de l'intérêt que ça a parce que notamment pour le stage, etc. C'est toute une partie qui est que professionnelle. Donc en fait ça aide, je pense, beaucoup. Et j'ai jamais veillé en fait à l'intérêt de mon compte LinkedIn. Sauf que ça fait plusieurs semaines que là en fait je me demande, parce que comme vous le savez, j'aime parler, j'aime échanger, j'aime partager, voilà. Et en fait j'ai beaucoup de réflexions sur différents sujets. Et donc je me dis que je peux le faire à la fois en plus poussé sur YouTube, mais aussi en un peu plus bref sur LinkedIn. Du coup, j'ai fait mon premier post lié à cette information parce que j'en avais déjà posté avant. Mais j'ai fait mon premier post ce style-là, dans ce concept-là, parce que en fait j'en ai envie et j'ai le temps, vu que je pense que je vais clairement arrêter l'école. J'ai un peu le temps pour justement me concentrer sur des choses dont je n'ai pas le temps quand j'ai cours en fait, tout simplement. Je commence ma présence sur LinkedIn aujourd'hui. En fait ça m'a notamment motivée parce qu'il y a une fille que je suis. Alors je l'y suis par hasard total, mais en fait c'est une fille qui voyage et qui partage énormément de choses justement sur LinkedIn, un peu toutes ses réflexions, ses pensées, etc. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que du coup je pense que c'est... Elle a Insta aussi, mais genre ça doit être principalement être LinkedIn qui la lie, qui lie en fait son loisir et en même temps sa vie, enfin bref, mais ça m'a trop motivée, ça m'a trop donné envie de faire, du coup voilà. Je pense que je vais tout simplement rédiger des petits articles à chaque fois comme ça sur différents sujets. Là je vais déjà raconter un peu ma vie, entre guillemets, mon projet professionnel, un peu raconter genre mon statut d'étudiante, qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là, pourquoi je veux faire des posts comme ça sur LinkedIn, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie. Et après on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas je suis contente parce que je pense que ce temps du fait que l'école ne me plaise pas me permettra de développer des choses pour moi que j'ai envie et que je ne prenais jamais le temps. Donc je suis super contente. En fait pour l'instant j'ai eu des retours positifs que en animation. J'ai même eu un entretien hier qui s'est trop bien passé et du coup je suis prise pour être animatrice dans des classes découvertes, donc des classes de neige tout simplement. Je suis trop contente parce que déjà le directeur est jeune et hier l'entretien ça s'est bien passé. En fait c'était super fluide et je pense que je vais bien aimer. Ça a vraiment l'air d'être super. Donc je suis trop contente parce que je vais découvrir un nouveau pan de l'animation, parce que vraiment les classes découvertes j'en ai jamais fait de ma vie. En tout cas voilà, je suis contente parce que du coup je prends le temps de faire des choses et qui vont je pense m'être bénéfiques pour moi. Donc pas forcément pour mon compte en banque ou quoi, mais pour mon épanouissement personnel. Donc je suis trop contente. Il pleut. J'avais pas du tout prévu qu'il pleuve. Bon, je vous avoue que j'ai un peu le seum parce que en fait je comptais vous tourner une vidéo genre dehors. Je voulais me poser et filmer, mais en fait vu qu'il pleut je vais pas faire ça longtemps. Et je suis trop contente. Il y a personne, c'est génial. Bon les gars, vous avez peut-être pas compris ce que j'ai fait, mais en fait je suis pas allée en cours aujourd'hui parce que je pense que c'est au-dessus de mes forces. Genre psychologiquement je ne peux pas y aller, c'est trop bizarre. Enfin, c'est-à-dire que je peux y aller mais je suis jamais arrivée à un point de rupture comme ça, bref. Du coup je suis pas allée en cours aujourd'hui, j'ai fait 1 milliard de choses ce matin, hors de ma maison, et du coup tout l'après-midi en fait je l'ai passé, ça fait au moins 3 heures que je suis là-dessus. Je l'ai passé à me former. En fait, je suis tombée sur TikTok, sur des comptes
de filles qui travaillent dans le marketing et dans la com et qui en fait donnaient des conseils de formation gratuite en ligne à suivre pour justement avoir des connaissances et en gros développer des compétences dans des sujets. Et du coup là, j'ai passé mon après-midi, vraiment j'ai commencé avant 14h je crois, et là il est 17h, à faire des formations sur Google Atelier numérique. Et en gros là j'ai fait un segment de tout le truc qui dure je crois 40 heures. Donc voilà, c'était plus ou moins intéressant parce qu'il y a des choses que je connaissais déjà. Mais en tout cas, voilà, je me dis que je me forme et après si je peux avoir des certifications, même si c'est des trucs gratuits, c'est toujours intéressant de le mettre sur le CV si jamais je suis plus tournée dans ce secteur-là. Donc du coup là, j'en peux plus. Aujourd'hui, je ne suis toujours pas en cours. Nous sommes vendredi 8 décembre. Comment vous expliquer? Je pense que je ne vais plus y aller, tout simplement parce que en fait, je me sens plus du tout, je suis incapable d'y aller. Et voilà. Et en attendant, du coup, je fais énormément de choses à la maison et je fais des cours en ligne. Là, aujourd'hui, je vais faire sur HubSpot. Ça a l'air intéressant, c'est des petits modules et il y a des certifications aussi. Et hier, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai eu un entretien avec un hôtel en Martinique. C'était génial. Je me suis inscrite sur Pôle emploi et un soir comme ça j'ai postulé là-bas mais sans arrière-pensée et juste vas-y j'ai envoyé mon CV puis c'est tout. En fait la dame m'a rappelé hier et en fait on a fait un entretien. C'était génial. Elle était d'une douceur et d'une gentillesse cette dame. On a parlé pendant mais je sais même pas combien de temps a duré l'appel. À un moment on a parlé en anglais. Et c'est un peu perturbant parce que j'adore la langue et tout et j'adore parler anglais tout ça, mais au téléphone comme ça d'un coup c'était un peu perturbant, je savais pas quoi dire et j'ai fait des fautes dans ma conjugaison de verbes, mais c'était trop bien. En fait faut que je vois et en fonction de leur demande à eux, mais en tout cas elle était mais tellement gentille, j'étais surexcitée après l'entretien parce que c'était j'avais l'impression de parler à une dame que je connaissais en fait. Donc c'était trop cool. Et du coup voilà, potentiellement tout décembre je dois rester ici et ensuite janvier je suis animatrice à la neige. Et je ne veux pas ne pas y aller parce que je veux aller à la neige et je veux apprendre à faire du ski avec les petits. Les gars, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés avec cette caméra. Mais là il faut que je vous annonce quelque chose de très important. Je vais au concert de Taïk et Dadju le 15 février à Paris. Je suis trop contente. Alors je vais vous expliquer un peu parce que c'est une dinguerie. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis fan de Taïk et de Dadju depuis très longtemps. Dadju, je le connais depuis qu'il fait Shinsekai, donc ça fait vraiment très longtemps. C'était mon chanteur préféré pendant très longtemps. Et en fait, après j'ai découvert Taïk. Et Taïk, c'est vraiment... Mes copines me disent que je fais que des TikTok sur ses musiques, etc. Enfin bref, mais vraiment c'est un objectif. Enfin, je veux dire, je l'adore. Et mon but, c'était d'aller à son concert cette année. Sauf que en fait j'ai raté la date qui était près de chez moi. Du coup j'ai pas pu y aller. Et j'attendais qu'une chose, c'est qu'il en refasse un. Parce que vraiment Taïk c'est musique, mais c'est tout mon cœur entier. Genre il y a plein de musiques qui résument un peu des situations que j'ai vécues, ou des trucs que je ressens, ou des trucs... Enfin bref, c'est une dinguerie, je pense que je suis pas la seule, mais c'est incroyable. Et ils vont du coup sortir un nouvel album, je pense que vous n'êtes pas sans le savoir. Un nouvel album, il y a 2 musiques qui sont sorties, dont une absolument extraordinaire, I Love You. Elle est géniale, elle est douce, ça donne envie d'être amoureux même quand on croit plus en l'amour, c'est incroyable. Et en fait j'ai fait 2 TikTok sur ces musiques, enfin 3 même d'ailleurs. Mais mes 2 TikTok ont percé un truc de dingue, c'est-à-dire que j'en ai un à 99 vues et j'ai 14 800 likes. Et un autre qui est encore plus une dinguerie parce que j'ai 32,6 000 vues et 3545 likes. Mais la plus grosse dinguerie, c'est quoi? C'est que quand vous allez sur le compte de Taïk, sur Instagram, vous voyez sa story, et là c'est moi. Je suis passée sur le Insta de Taïk. Donc vraiment je suis comme une ouf. Donc pour vous résumer un peu tout ça, ma mère pour Noël veut nous acheter des places de concert avec ma soeur parce que on écoute un peu les mêmes artistes et on en a déjà fait pas mal, même si parfois c'était des gratuits, etc. Mais
on aime un peu les mêmes artistes, et du coup elle m'a parlé de ça comme ça. Ouais, j'aimerais bien vous acheter une place de concert, mais je sais pas quoi. Donc moi, ça fait à peu près une semaine que je pense à aller au concert de Taïk et Dadju, le 15 février à Paris, pour leur nouvel album. Et donc du coup, ça fait plusieurs jours que j'en parle à ma mère, etc., que je réfléchis, nanana. Il se passe ça sur TikTok, donc c'est absolument une dinguerie, parce que du coup, je suis carrément passée sur son compte Instagram. Et bah tout simplement, j'ai pris les places ce matin. Donc je suis trop contente parce que du coup je vais y aller, je vais les voir. Je compte absolument filmer tout ça. Donc je sais pas si c'est avec cette caméra ou sur TikTok, mais par contre je compte faire une vidéo TikTok en fait de tout ça. Bref. Donc n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, c'est Chloé MTH. Et voilà, et je suis trop contente parce que en fait c'était un objectif de cette année. C'est-à-dire que comme je vous dis, attendez, grosse dinguerie, c'est que en fait, il y a quelques semaines, j'ai écrit des objectifs que je voudrais faire pour faire, vous savez, c'est dans un des vlogs, j'ai fait un tableau avec mes objectifs, j'en ai 9, et donc c'était notamment d'aller à un concert. Donc il y a Rihanna, mais bon ça c'est pas encore annoncé, etc. On sait pas trop comment ça va se dérouler en 2024, mais il y a aussi Taïk. C'est les deux personnes que je veux absolument voir en concert, et du coup, bah ça va se réaliser. Sans vraiment que j'y sois pour quelque chose parce que, enfin bref. C'est un peu tout relié, je suis comme une ouf. Genre hier, ma sœur, elle m'envoie ça. Ça fait trop bizarre de voir sa tête, mais dans une story de quelqu'un d'autre. Et en plus dans une story de l'artiste de la musique que tu fais en playback sur TikTok, genre. Bref, c'est une boucle un peu bizarre, mais je suis comme une ouf. Donc voilà, je suis trop contente. Je compte tout vous documenter, etc. Genre que ce soit là ou sur TikTok, mais je suis comme une dingue. Comme une dingue.